Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du sixième Pérec. Nous avons vu que celui qui mange de la terouma sans faire exprès, il a donc mangé alors qu'il est Israël, il ne peut pas manger de la terouma, il devra remplacer cette terouma. La Torah nous dit qu'il apportera des fruits et ces fruits deviendront terouma à la place de la terouma qu'il a mangée. Nous avons vu aussi précédemment que si quelqu'un a mangé de la terouma qui appartenait à un Kohen en particulier, il devra lui rendre à lui ce qu'il a mangé. Mais il rajoutera 1/5 de ce qu'il a mangé, et ce 1/5 n'est pas obligé de le donner à ce Kohen, il pourra donner à n'importe quel Kohen, mais il donnera au Kohanim, puisque ce 1/5 devient aussi terouma, comme nous l'avons vu. Dans le cas de notre Mishnah ici, on parle de quelqu'un qui lui-même n'a pas mangé, mais il a donné à manger de la terouma. Lui n'est pas Kohen non plus. Et Ma'achil et Po'alav et Tochav terouma. Il a fait manger à ses ouvriers ou à ses invités, il a fait manger de la terouma. Eux, donc, ne sont pas Kohanim, ne pouvaient pas manger. On parle qu'ils ont mangé sans faire exprès, et ils ne savaient pas que c'était de la terouma, ils ne savaient pas que c'était interdit. Alors quel sera le din? Hu meshalem et hakeren. Lui, le propriétaire, le balabait qui les a nourris, qui leur a donné à manger, c'est lui qui les a fait manger. Donc c'est comme si c'est lui qui a volé cette terouma au Kohanim, donc lui rajoutera d'autres fruits, amènera des fruits à la place des fruits que ses ouvriers ou ses invités ont mangés. Donc lui payera le keren, le capital. Vehem et eux, Meshalmim et Tachomesh, payeront le 1/5, parce que ce sont eux qui ont fauté, ce sont eux qui ont mangé. C'est vrai qu'on leur a donné, ils ne savaient pas. Mais ils ont mangé sans faire exprès, ce sont eux qui ont fauté. Et donc qui est-ce qui doit payer le Chomesh? C'est celui qui a mangé. Et donc lui, il payera le Chomesh. Donc le Balabait qui a donné à ses ouvriers ou à ses invités, lui donnera le capital, il apportera des fruits qui deviendront terouma. Et les invités ou les ouvriers qui ont mangé la terouma, eux, devront rajouter 1/5 d'ivrei Rabbi Meir. Pour les Chachamim, non. Chachamim disent, puisque eux ont mangé, ce sont eux qui vont rendre le capital, puis rajouter 1/5, et cela deviendra de la terouma. Mais lui, le balabait, devra leur payer à eux le prix de leur repas, puisque lui devait leur donner à manger. Donc, pour Rabbi Meir, celui qui les a fait manger, ne payera que, on va dire, le prix, explique le Barthénora, de la terouma. C'est-à-dire, il payera le prix de ce que vaut la terouma. Alors, pour les Chachamim, on lui fera payer le prix de choulin, c'est-à-dire de fruits qui peuvent être mangés par tout le monde, qui sont plus chers, puisque lui, il devait nourrir ses ouvriers. Le Barthénora nous précise un point important, c'est que tout le din, que lorsqu'on a mangé de la terouma sans faire exprès, on doit rembourser, rajouter 1/5, c'est uniquement pour celui qui a mangé sans faire exprès. Mais celui qui aurait abîmé la terouma, il est mazik la terouma, lui ne rajoute pas 1/5. C'est vrai qu'il devra rendre des fruits qui deviendront terouma, mais il ne rajoute pas 1/5. Donc dans cette Mishnah, nous avons vu que un balabait qui a donné à ses ouvriers ou à ses invités à manger de la terouma, eux ont mangé sans faire exprès, eh bien, pour Rabbi Meir, lui, le balabait paye le capital, donc ce qu'ils ont mangé, et eux ont mangé, comme nous avons vu, de la terouma, donc il payera le prix de la terouma, et eux devront payer le 1/5. Alors que pour les Chachamim, ce sont eux qui vont payer la terouma et le 1/5, et lui, le balabait, payera leur repas, et il payera plus cher, puisque leur repas, il payera comme si c'était du choulin, puisque eux auraient mangé du choulin, quelque chose qui vaut plus cher que la terouma. Donc voici pour cette troisième Mishnah, et cette marloquette entre Rabbi Meir et les Chachamim.